dans la vie de tout un chacun. Seigneur, je sais que si la nature a permis que la saison change, la météo change, il va permettre aussi que les situations, les circonstances vont changer sur son peuple aussi. Il va permettre que le faible cet après-midi puisse dire que je suis fort. Amen. Il va permettre que des choses qui ont perduré dans nos vies, des choses qui sont devenues anciennes deviennent nouvelles dans nos vies. Il va permettre que toutes les nombreux échecs de nos vies deviennent de nombreuses victoires dans nos vies aussi. Amen. Il va permettre que de nombreuses larmes, des quantités de larmes qui ont coulé en nous, à cause, Seigneur Dieu de gloire, de l'humiliation des hommes, des problèmes, Seigneur, il va permettre aussi, il va transmettre, transformer ces nombreuses cris de larmes, ces tristesses devenir de nombreuses cris de joie dans nos vies aussi. La Bible dit, il change les déserts en étant d'eau, Seigneur. Il change les ténèbres à la lumière. Il appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence. Mais je suis en train de déclarer ce Dieu-là fasse exister la joie que tu as perdue dans la vie. Que ce Dieu-là ramène dans ta vie de nouveautés, qu'un nouveau vent. Que Dieu chasse toutes sortes de tempêtes qui étaient en train de chercher à détruire ta vie. Mais que Dieu apporte un vent nouveau, une nouvelle saison. Une saison d'apaisement, une saison de sérénité, une saison de sécurité, une saison de stabilité. Je déclare encore ces choses, que ces choses arrivent, que la météo de Dieu vienne rapidement sur la vie de quelqu'un, que la météo de miracles et de témoignages vienne, que je ne t'ai jamais vu témoigner en pleurant, mais cette saison tu témoigneras en pleurant, que Dieu va te donner, il fait de grandes choses. Que le même Dieu qui a ouvert la mer en deux, que ce même Dieu vienne opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Que le même Dieu qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans la tombe, que ce Dieu-là vienne encore, que tu viennes le témoigner dans ta vie, qui vient opérer un miracle similaire à celui de Lazare, qui vient opérer un miracle à celui de séparer la mer en deux. Que le même Dieu qui a permis à une femme qui était mortifié des années par sa rivale, mais Dieu a fait pleurer Anne et Dieu a mis la louange dans la bouche de Anne pour dire que Dieu c'est un héros de héros, c'est le vaillant de vaillant, c'est le tout-puissant que nous servons. C'est Dieu là pour changer nos larmes. Je suis en train de déclarer que tu auras un nouveau visage dans cette saison ici. Je suis en train de déclarer que le langage de ta bouche changera. Mais dans cette saison ici, dans cette saison, tu n'auras plus encore d'image ancienne. Mais Dieu va éclairer. Que lorsque Moïse descendait de la montagne, la Bible dit que son visage rayonnait de la présence de Dieu. Je déclare que le rayonnement de Dieu descend sur toi. Que le rayonnement de Dieu descende sur toi. Que tu rayonnes, toi qui on a dit que tu ne rayonneras jamais. Toi qui on a dit tu n'avanceras jamais. Mais je déclare que tu vas avancer, tu vas rayonner. Tu vas dépasser même ce qui était avancé devant toi. Tu vas dépasser ceux-là qui étaient plus avancés en finale. Mais je te déclare cet après-midi que toi tu seras millionnaire, toi tu seras milliardaire. Toi tu seras plus grand que ceux qui t'ont déjà dévancé. Je crois et je le déclare. Quelque chose arrive. Je déclare la météo de Dieu sur cette église. Je déclare que si dans le monde que nous étions un hiver, on n'est plus un hiver, l'hiver est fini. Mais nous déclarons aussi cet après-midi que la saison de froideur est finie. La saison où les ennemis avaient l'avantage est finie. Dans cette saison, c'est nous qui aurons l'avantage et Jésus aura l'avantage aussi. Et c'est là dans le nom de Jésus que nous avions déclaré que le peuple est Amen cet après-midi. Soyez là pour être bénis. C'est gratuit. Est-ce qu'on a déjà fait payer quelqu'un ici pour venir à l'église? La grâce que vous foulez, ne la foulez pas. Écoutez la parole librement d'être édifié.
Matthieu même 4:4 le dit que l'homme ne vivra jamais de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. C'est un secret. Tu peux manger le poulet, tu peux manger les camemberts, mais tu auras toujours une soif. Mais cette soif, si tu ne parviens pas à nourrir cette soif-là dans la présence de Dieu, c'est fini. Amen. Amen. Ça fait quelque temps, on est en train, est-ce que quelqu'un peut me rappeler un peu en gros des paroles grossières? Même les enfants de Dieu sont maintenant champions à ça. Hein? Dit même si nous partons à l'église, nous avons quand même une quantité de doses. Ça, nous réservons nos petits venins. En cas de, je vais dire, et comme souvent les gens disent, je peux te dire 4 vérités. Bon, quelle est cette vérité-là? Nous les détruisons au nom de Jésus. Amen. Gardons une seule vérité, c'est celle de Jésus qui est au-dessus de tout. Amen. Pas 4 vérités là, c'est absolument rien, c'est la sorcellerie. Quand quelqu'un te sort ça, que je vais te dire 4 vérités, retourne-lui que tu es un sorcier, une sorcière. Il ne faut même pas hésiter. Amen. Parce que si quelqu'un de votre bouche ne sort pas des paroles mauvaises, c'est ça non? Mais quelqu'un a une quantité de 4 paroles qu'il a toujours réservées. Je détruis cet après-midi tous les réservoirs des 4 paroles. Nous détruisons ces réservoirs-là. Parce que ces réservoirs-là, c'est ce qui fait que des gens, même dans l'église, pasteur, je vais te dire 4 vérités. Même ton pasteur, tu vas lui dire 4 vérités. Quelqu'un qui te prêche Jésus tous les jours, tu as 4 vérités. Même ton propre père, tu lui dis 4 vérités. Ta propre mère, 4 vérités. Vous voyez comment est-ce que les enfants de Dieu, entre parenthèses, sont devenus des sorciers. Amen. Sans le savoir. Qui t'a envoûté? En tout cas, nous détruisons ces réservoirs-là. Amen. 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 Notre langue est pour bénir. Amen. Notre langue est pour déclarer de bonnes choses. Amen. Notre langue, vous savez, si toi tu vois que tu as déjà échoué, mais utilise ta langue pour l'autre. Vous comprenez un peu? Amen. Mets ta langue aussi des bonnes paroles à la disposition des autres. Amen. Tu vois un peu? J'ai mal parlé, non? Ah, c'est ça. Mettons notre bouche à la disposition des autres. Amen. Je vais dire la vérité. La langue que tu as, elle peut t'apporter des millions. Elle peut t'apporter des milliards. La langue, c'est moi que tu as. Mais, vous savez que la langue, c'est une grande richesse que Dieu a mis dans l'homme ou dans une femme. La langue là que tu as, Dieu a fait toutes choses avec sa bouche. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'homme a été créé avec la parole. L'homme va aussi disparaître par la parole qui était sortie dans la langue. Donc faisons attention. Tu peux faire apparaître la gloire dans la vie de quelqu'un par ta langue, tout comme tu peux aussi détruire une destinée par la langue. Faisons attention. On a vu, c'est comme hier, par exemple, on était en train de parler. Et hier ici, et j'étais en train de parler, regardez par exemple la vie de Jacob. Jacob qui avait déclaré sur son fils Ruben, que Ruben tu sois maudit. Donc toute une tribu, tout ce qui existait de Ruben, commençait à être frappé de la stérilité. Il ne pouvait plus se multiplier. Vous comprenez? Et c'est par une seule parole. Hein? Attention, l'homme est esprit. Tel que tu es là, tu es esprit. Parce que si tu es esprit, et Dieu avait soufflé, lorsqu'il avait créé l'homme, il avait soufflé de son esprit en l'homme. Jésus, c'est quand il est venu, il a encore soufflé. Il dit, je vous ai donné encore ce pouvoir-là. C'est le Saint-Esprit. L'homme est esprit. L'homme est esprit. L'homme est très dangereux tel que tu vois là.